Bonjour, je m'appelle Zine Merad, je suis chauffeur de taxi depuis 18 ans. Alors, j'ai commencé le taxi, je suis tombé dans le taxi, j'étais étudiant à Paris 7 et j'ai un copain qui faisait le taxi, j'avais besoin un peu d'argent, il m'a dit vas-y essaye, passe ton permis de taxi, essaye le taxi. Et je suis rentré dedans et depuis, je suis resté. Alors, pendant la formation, les 2 premiers mois, on apprend tout ce qui est rue, place, itinéraire, les lois concernant le taxi, concernant le métier du taxi. Et le dernier mois, c'est la conduite du taxi. C'est-à-dire on fait la conduite, comment aller d'un point à un autre. Et voilà. J'ai appris ça par cœur. Bon, il ne faut pas apprendre toutes les rues de Paris, il y a un certain nombre, plus les places de Paris. Moi, j'avais pris des médicaments pour retenir, tellement c'était difficile pour moi. Et oui, voilà. Et pour la conduite, c'était assez facile, c'était pas très difficile. Alors, quand j'étais petit, j'avais mon oncle qui était commandant de bord. Et je voulais devenir absolument pilote, je voulais devenir pilote. Ensuite, avec la vue que j'avais, je voulais faire du génie civil. J'ai commencé et j'ai fait un bac plus 2. Bac plus 2 et ensuite j'ai connu le taxi et je suis resté dedans. Voilà. La licence de taxi, il faut l'acheter. Il y a 2 possibilités. Soit on l'achète, soit vous attendez un certain nombre d'années et vous l'avez gratuitement délivré par la préfecture de police. Mais il faut attendre minimum 17 ans. Minimum 17 ans, 18 ans pour avoir la licence gratuite. Entre-temps, vous payez soit une location, vous êtes obligé de louer votre voiture ou d'être salarié auprès d'une compagnie. Et donc, le plus intéressant, c'est d'acheter tout de suite sa licence. Bien sûr, financièrement c'est beaucoup plus intéressant. Parce que ce que vous donnez au loueur ou ce que vous gagnez en tant que salarié, il est préférable de le mettre en tant que capital dans votre licence que vous achetez. C'est plus intéressant d'acheter sa licence tout de suite et de ne pas attendre les 17 ans. Aujourd'hui, la licence de taxi parisienne, elle est à 200 000 € à peu près. 200 000 €, oui. Mais elle a tendance à baisser en ce moment, vu le travail, vu la concurrence. Elle a tendance à baisser un peu. On peut amortir la licence de taxi sur 7 ans à 10 ans à peu près. Et donc, il faut travailler. Et on arrive au bout de 10 ans à peu près à amortir la licence, le prix de la licence. Alors, en général, le jeune taxi qui commence dans le métier, s'il achète sa licence, il n'ira pas acheter une voiture chère. Il ira plutôt vers des voitures de moyenne gamme pour pouvoir payer sa licence, pour pouvoir payer son crédit. Maintenant, une fois que la licence payée, une fois que l'artisan taxi a acheté sa licence et son appartement ou son pavillon, c'est-à-dire une fois qu'il est installé, là, il peut se permettre d'aller acheter une grosse voiture, Mercedes, BMW ou autre. Mais en général, les 10 premières années, on a tendance à aller vers les voitures de moyenne, rapport qualité-prix, un moyen rapport qualité-prix. Moi, ça fait 18 ans que je suis chauffeur de taxi et j'ai eu ma licence gratuite il y a 1 année. Donc, je n'ai toujours pas acheté de grosses voitures. Et je suis resté dans le Peugeot. Qualité-prix, c'est très bien. Et point de vue endurance, point de vue, je trouve que ça suffit largement pour faire mon métier. Voilà. Je ne veux pas aller dans la grosse voiture. J'aime pas trop ça. Il y a une certaine catégorie de clients qui veulent de très belles voitures, de grosses voitures, Mercedes et BMW et compagnie. Pour d'autres, c'est vraiment un moyen de transport rapide, efficace. Ils cherchent pas trop, ils veulent la propreté en général, c'est ça. La propreté, ils veulent que le chauffeur soit assez sympa, tranquille, c'est tout ce qu'ils demandent. On est assez libre. Il y a une certaine liberté, on n'a pas de patron, on n'a pas de pression, on travaille quand on veut. On peut s'arrêter quand on veut, même si on a des charges, bien sûr, comme tout le monde a des charges et tout, mais en général, on est assez libre de s'arrêter quand on veut, de s'arrêter manger, de s'arrêter le week-end si on veut. C'est une liberté qu'on peut rarement trouver ailleurs, c'est-à-dire les contraintes, c'est beaucoup de stress du point de vue bouchon. Il y a des fois des clients qui nous embêtent vraiment, ils nous mettent le stress, ils rentrent, je suis en retard, ils sont tout le temps en retard. Ils réservent, même en réservant à des heures fixes,
En montant dans il est déjà en retard avant de partir déjà. Donc là, il y a un certain stress. Il y a le stress aussi de la conduite, les radars, la vitesse. C'est-à-dire on fait très très attention. Maintenant, dans Paris, c'est limité à 50, à 30 dans des zones. Donc c'est vraiment difficile de suivre tout ça. Très difficile. Le taxi parisien est assez proche quand même du parisien. C'est-à-dire pour le parisien, le taxi quand même est un moyen simple et accessible rapidement. C'est-à-dire c'est un moyen rapide et accessible à tous. Donc j'ai l'impression que ça fait partie du décor parisien, de Paris. Alors, à Paris, les voitures ne sont pas toutes de la même couleur. Les artisans posaient le problème, c'est qu'une fois qu'ils voulaient vendre leur voiture, ils avaient du mal s'ils mettaient la couleur jaune, par exemple. On a demandé à ce qu'il y ait une couleur jaune. Ils nous ont dit, bon, on n'arrivera jamais à vendre une voiture jaune. Alors que nous, et moi-même, avions demandé qu'il y ait une seule couleur distincte, qui vraiment, que le client arriverait tout de suite à voir le taxi parisien. Mais les artisans ont refusé, c'est-à-dire par rapport à la revente du véhicule. Ils auraient du mal à revendre. Si c'était en jaune, ils auraient du mal. Bon, on a proposé du gris, par exemple, du noir, mais ça a été refusé. On ne sait pas pourquoi. Alors, ce qui est obligatoire pour le taxi, c'est le lumineux et la plaque numérologique du taxi. Donc le lumineux, c'est distinct, c'est vert quand il est libre, c'est rouge une fois qu'il est en charge. Et ça, on arrive tout de suite à voir la différence entre un taxi et un autre moyen de transport, VTC par exemple, qui n'ont pas ça. Le VTC n'a pas ça, n'a pas le lumineux qui distingue le véhicule de transport taxi d'un autre. La réglementation du taxi est régie par les BOER, la préfecture qui font partie de la préfecture de police. Alors, ils effectuent des contrôles essentiellement dans les gares, dans les aéroports. Ils contrôlent les papiers du véhicule, le permis de conduire, le CDC, le permis de taxi. Ils contrôlent si la voiture est conforme à la législation du taxi. Le client, par exemple, si le client n'est pas content de la prestation du taxi, ben, en écrivant à la préfecture de police, c'est les BOER qui font passer le chauffeur de taxi en commission et en commission de discipline pour voir ce qui s'est passé, s'il y a un problème, s'il n'y a pas eu de problème. Ma journée commence en général vers 5 h du matin. Je m'installe, je suis affilié à un central radio, donc j'attends des courses à la radio. Les courses, essentiellement le matin, c'est des départs vers les aéroports ou vers les gares. Donc je fais ça, je commence en général le service à 5 h 30. Je touche ma première course. Je travaille jusqu'à 7 h 30, 8 h. Je travaille dans la rue et avec la radio. Ensuite, dès que je monte vers l'aéroport, par exemple, je reste à l'aéroport en attente d'une course. Alors là-bas, l'attente est d'une heure ou de 2 heures, plutôt 2 heures qu'une heure minimum. Ensuite, je redescends sur Paris. En général, c'est des courses qui nous emmènent vers Paris. Je travaille encore jusqu'à midi à peu près. Je fais quelques courses, radio ou dans la rue. Je m'arrête à midi pour aller manger. Je prends une pause d'une heure à peu près. Je reprends à 13 h et je finis ma journée en général vers 16 h. Alors en général, je fais à peu près 150-200 km par jour, maximum 200 km. Le gasoil, je le mets en général une fois tous les 4 jours. On a le droit légalement de garder la voiture pendant 7 ans. Mais en général, au bout de 4 ans, 4 ans et demi, il faut la changer. Elle est dans un état, on fait beaucoup de kilomètres, donc il faut vraiment la changer. Au bout de 4 ans, en général c'est 4 ans. Il y a des gens de l'Est qui viennent en général, ils rachètent toutes ces voitures-là. Des gens qui viennent de Pologne, des pays de l'Est. Et avec des petites cartes, ils viennent vers nous, comme ça, on rachète vos voitures, on rachète vos voitures. En général, on revend ça à ces gens-là. Alors qu'est-ce qu'ils en font après? Je ne sais pas. Quelles sont les filières? Je ne sais pas non plus. En général aussi,
les gens qui prennent le taxi, c'est pratiquement toujours les mêmes. Je parle de la journée. Le soir, c'est autre chose. Le soir, tout le monde prend le taxi. Une fois qu'il n'y a plus de transport, tout le monde prend le taxi, tout le monde se perd. Mais en général, la journée, c'est une certaine clientèle. C'est toujours les mêmes qui prennent le taxi. C'est une clientèle qui ne parle pas beaucoup. Sauf quelques-uns, bien sûr, il y a de tout. Mais en général, ils gardent une certaine distance par rapport aux clients de la nuit. Parce que les clients de la nuit, c'est autre chose, complètement autre chose. C'est un autre métier d'ailleurs. J'ai fait la nuit, j'ai travaillé la nuit et j'ai fait le jour. Maintenant, je fais la journée. C'est complètement différent. La clientèle de la nuit discute, rigole, vous raconte sa vie, vous faites le psychologue. Vraiment, vous entendez plein de choses. Mais la journée, en général, ils gardent leur distance, ils vont au travail, donc il y a une certaine distance. Bonjour, au revoir, quelques petits sujets en général, s'il y a la radio, s'il y a une information comme ça, mais ça ne va pas plus loin que ça. Une fois, j'ai eu peur dans le taxi, ça m'était resté. C'est quelqu'un qui venait de sortir de prison. Et il est rentré dans le taxi, il avait une pression, il m'avait demandé de l'emmener au centre de Paris. Et là, vraiment, j'ai eu peur. C'était la première fois, et c'était la seule fois en 18 ans que j'ai vraiment eu peur dans le taxi. C'était en pleine journée. Hein. Et il me disait des trucs vraiment, je vais te flinguer, je vais te faire ça, je vais te faire ci. Et je l'ai emmené comme ça. Mais j'ai eu la peur de ma vie. Bon, je ne savais plus quoi faire. Est-ce qu'il fallait freiner, sortir de la voiture? Bon, je savais où il allait. Il m'avait donné son adresse et où il voulait aller. J'ai été doucement, j'ai pas répondu, j'ai pas voulu répondre et tout. Il m'a insulté, un truc. Il m'a dit je viens de sortir de prison, je vais te faire la peau. C'était la seule fois où ça m'était arrivé comme ça. Mais là, j'ai vraiment eu peur. Pour les problèmes d'argent dans le taxi, à 95%, il y en a jamais. Il y en a jamais, c'est pas vrai. Des fois, il m'est arrivé une fois d'accompagner quelqu'un en banlieue. Il m'a donné un sac, il m'a dit je reviens tout de suite, il n'est jamais revenu. Voilà. Mais sinon, en général, les gens sont corrects. Sont corrects. Il y a des gens, c'est-à-dire, maintenant, il y a des étrangers qui ne connaissent pas très bien, ils n'ont pas l'habitude du taximètre, ils n'ont pas du compteur. Donc pour eux, ils marchandent chez eux. Les Américains du Sud, par exemple, en Amérique du Sud, ils ont tendance à marchander, c'est-à-dire la course, non. Même si vous lui donnez un prix... vous lui dites, voilà, c'est le compteur. Et ils vous disent, non, vous me donnez un prix tout de suite, alors que c'est interdit dans le taxi. Vous n'avez pas le droit de donner un prix à l'avance. Et ils ont l'impression de se faire arnaquer quand vous mettez le compteur. Mais en général, il n'y a jamais de souci. C'est rare. Alors, pour le pourboire, maintenant, il y a beaucoup de clients qui payent en carte bleue. Et depuis qu'il y a la carte bleue, il y a beaucoup moins de pourboire. Les gens, bon, il y a le montant, ils ne regardent même pas le montant à peu près, il met sa carte, vous mettez le montant. Il n'y a pas beaucoup de pourboire. Le pourboire reste avec les étrangers essentiellement. La clientèle américaine, anglaise, ils savent vivre. Live and let live, c'est-à-dire ils se lâchent, ils ont 20% de pourboire et tout. Mais la clientèle française en général, c'est rare. Maintenant, c'est rare. Comme tout est en carte bleue, c'est des relevés aussi, il y a beaucoup de relevés, donc il n'y a pas beaucoup de pourboire. Essentiellement, c'est avec la clientèle touristique étrangère. Des fois, je suis tellement fatigué de conduire et de faire ça, que des grands axes, il y a de grands axes connus, boulevard Haussmann, j'ai des trous de mémoire. Ça m'arrive. Mais en général, plus il y a le GPS maintenant, c'est-à-dire avec le GPS, il est très facile de trouver n'importe quelle rue. Et on n'arrive même plus à mémoriser les rues. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez ça avec les plans, on faisait ça avec les plans, mais ça rentrait dans la tête. Le fait de lire, le fait de faire l'effort de mémoriser la rue. Mais maintenant, avec les GPS, on ne se casse plus la tête. Même n'importe quelle adresse, même connue ou pas connue, vous mettez votre adresse et vous y allez. Donc... c'est très rare de ne pas... Peut-être un peu en banlieue. Là, c'est un peu plus difficile avec le sens des rues. C'est un peu plus difficile. Des fois, on arrive à se tromper. Mais en général, c'est assez facile. C'est devenu un métier assez facile. Pour l'orientation, c'est pas très difficile. Il m'est arrivé une fois de refuser un client. On était en station de taxi. J'étais deuxième ou troisième. Le client il vient vers moi. Je lui ai dit d'aller vers le premier taxi. J'étais débutant, je ne connaissais pas très bien la réglementation. Alors que le client a le droit de choisir son taxi. Même en tête de station, il a le droit de choisir. Je l'avais refusé, je lui ai dit non, il y a le premier, vous allez au premier. Il m'a dit non, je monte. Je me suis entêté, je lui ai dit non, vous allez au premier.
Et à la fin, il a écrit au Morillon, c'est-à-dire à la préfecture de police, et je suis passé en commission de discipline. Bon, c'était naïf de ma part, mais je ne connaissais pas cette réglementation. Mais en général, je ne refuse pas, non. Sauf si le gars est bourré, ça c'est autre chose. Si vraiment le gars est bourré et tout, là c'est un peu difficile. Mais on a le droit, c'est-à-dire les lois nous autorisent à refuser le client s'il est dans un état d'ébriété avancé, quoi. Concernant la maraude, en général, il faut prendre les grands axes. Rivoli, Sébastopol, République, essentiellement les Champs-Élysées. La maraude, en général, c'est prendre un grand axe et suivre. Mais il y a beaucoup de chances, c'est aléatoire, c'est-à-dire vous pouvez vous suivre en file indienne derrière plusieurs taxis et le premier, il se fait pas arrêter et vous, juste derrière, à 2 minutes près, le client vous arrête et vous avez une belle course. Donc c'est vraiment au petit bonheur la chance. Et par contre, c'est très fatigant, c'est-à-dire on ne peut pas marauder tout le temps, c'est pas possible. Vous pouvez marauder dans la journée pendant 1 heure, 2 heures maximum, mais après vous êtes épuisé. Donc vous êtes obligé de vous mettre dans des stations de taxi, ou rester dans les gares, ou rester aux aéroports. Mais marauder tout le temps, c'est pratiquement impossible. Donc là, c'est-à-dire entre 10 heures en général, entre 10 heures et 13 heures, quand il y a beaucoup moins de travail, moins d'appels radio aussi, les centrales radio, là on maraude un peu. Mais vous pouvez faire ça pendant 2 heures maximum, 2 heures, 3 heures peut-être. Mais maximum, sinon vous êtes épuisé après, c'est pas possible. C'est-à-dire vous roulez à vide. Il y a les feux, il y a les bouchons. Et il faut regarder, des fois il n'y a pas de clients, c'est-à-dire vous tournez en rond, il n'y a personne. Donc vous faites ça une fois, vous faites ça pendant 30 minutes. 40 minutes, si vous n'avez pas de clients, vous vous arrêtez, vous êtes fatigué, vous vous mettez en station de taxi, vous refaites ça après. Mais c'est-à-dire on ne peut pas enchaîner, on ne peut pas faire ça pendant plus de 40 minutes, 1 heure, c'est pas possible. Donc vous avez tendance à vous mettre dans les stations de taxi. Le métier de taxi, au bout de 18 ans, bon, je pense que j'ai assez donné. Et c'est un métier très fatigant, c'est-à-dire à long terme, c'est usant, le fait de faire ça. J'ai essayé de m'arrêter, j'ai essayé déjà de m'arrêter du taxi. Je me suis arrêté pendant 1 an et demi, 2 ans à peu près. J'ai essayé de faire autre chose. J'ai essayé de reprendre mes études aussi. Bon, ça n'a pas marché, c'était difficile de me remettre dans le bain. J'avais eu ma famille, mes enfants et tout. Je faisais pratiquement ce que faisaient mes enfants. Reprendre les études, c'était difficile. Donc j'ai ouvert un commerce, j'ai essayé d'ouvrir un commerce, mais ça n'a pas fonctionné, c'était très difficile. Et tout de suite, je suis revenu vers le taxi. Le métier me permet de vivre, de subvenir à mes besoins, et c'est-à-dire j'aurais bien aimé arrêter, mais vu la conjoncture, vu le peu d'activité qu'il y a en ce moment et depuis quelques années, j'arrive pas à trouver autre chose. Mais j'ai essayé quand même, c'est-à-dire je suis très fatigué du taxi. J'aimerais faire autre chose, mais quoi? Voilà la question, voilà. C'est pas facile. Pour la fatigue, il y a la fatigue physique, c'est-à-dire je ressens vraiment le fait de se réveiller tôt le matin, c'est-à-dire quand vous faites ça pendant plusieurs années, c'est très fatigant. J'ai du mal à me réveiller le matin, même si je me force et tout. Mais il y a une fatigue qui s'installe. J'ai dû, même en prenant 2, 3 jours de repos, des fois, pour reprendre un peu mes esprits physiquement, c'est fatigant, c'est usant. On sent que physiquement, c'est usant. Et vous savez, le fait de rester assis tout le temps dans le taxi, on prend du poids. On prend beaucoup de poids. J'ai pris presque 15 kilos, là, plus que 15 kilos en 17 ans, plus. Donc on est tout le temps assis. Quand il fait froid, on a du mal à sortir de la voiture. C'est-à-dire vous êtes pratiquement tout le temps assis. Et on devient feignant. Et tout ça, ça joue physiquement. Ça joue. On sent que on embraye toute la journée, vous accélérez toute la journée, vous avez des problèmes d'articulation, le dos qui fait mal. Et voilà, ça c'est le point de vue physique. Point de vue mental, c'est le fait de refaire tout le temps la même chose. Bon, les premières années, c'est très beau. Vous découvrez, vous parlez, vous discutez, vous apprenez beaucoup. Les gens vous apprennent beaucoup de leur expérience et tout. Mais au bout il y a une lassitude qui s'installe, c'est-à-dire c'est toujours la même chose. Et
On a l'impression d'être un peu comme le métier de policier. Vous voyez des choses aussi que les gens, il leur faudrait peut-être 2-3 vies pour voir ça. Vous les voyez comme ça instantanément et immédiatement. Et des fois, c'est lourd. La vie de gens, ils vous racontent, vous allez dans les hôpitaux, vous voyez des choses vraiment difficiles. Des enfants malades, des adultes, vous allez dans les foyers pour personnes adultes et tout, vous voyez des choses, c'est choquant. Donc vous découvrez beaucoup de choses rapidement. Vous voyez les choses de la vie, mais beaucoup de choses en même temps. Et psychologiquement, ça joue. C'est-à-dire, on aimerait bien changer un peu d'horizon, voilà, pour voir autre chose. Ce qui a changé dans le taxi essentiellement, c'est déjà, la clientèle a changé. Avant, je me rappelle, quand j'avais commencé le taxi, c'était essentiellement des étrangers. Beaucoup d'hommes d'affaires, américains, anglais, allemands, espagnols. C'était beaucoup c'est-à-dire, on avait beaucoup affaire à ces gens-là. L'activité du taxi se portait très bien à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'activités. Et ça a changé. C'est-à-dire, essentiellement aujourd'hui, 95%, je dirais, de la clientèle est française. Les touristes, même les touristes ont changé, c'est-à-dire même les touristes ne sont plus les mêmes. Il y a beaucoup moins d'Américains, beaucoup moins d'Anglais, beaucoup moins d'Allemands. Et aujourd'hui, la clientèle est essentiellement, il y a beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de gens de l'Est, mais c'est des gens qui ont un autre rapport avec le taxi. Ils n'ont pas cette facilité à prendre le taxi comme je reviens toujours aux Américains, mais bon, la bonne clientèle, c'était eux. Donc je me réfère à eux. C'est des gens, par exemple, qui prennent le taxi. Cette nouvelle clientèle prend le taxi essentiellement aujourd'hui, par exemple, le soir, quand il n'y a plus de transport en commun, il n'y a plus rien. Ils sont obligés de prendre le taxi. Sinon, en journée, ils prennent le métro, les cars, les bus, ils ont leur navette, voilà. Donc, le métier a complètement changé du point de vue... voilà, de ce point de vue, la clientèle a beaucoup changé. Et essentiellement, la base de la clientèle aujourd'hui est française. Le premier changement que j'avais remarqué, moi, ça a commencé avec le début de l'euro. Déjà, dès qu'il y a eu l'euro, il y a eu une baisse de l'activité. Tout de suite. Hein. On a attendu, je ne sais pas, au bout de 6 mois, l'activité a drôlement baissé avec l'arrivée de l'euro. Bon, je pense que les gens ne connaissaient pas très bien, n'arrivaient pas à faire la conversion euro-franc, donc ils avaient peut-être du mal à aller vers le taxi. Ensuite, il y a eu, c'est-à-dire ça, c'est ces grandes dates. Ensuite, il y a eu la crise de 2008, vous savez, les subprimes et tout. Il y a eu ça. Là aussi, il y a eu une chute de l'activité terrible. Ensuite, il y a eu l'apparition des VTC. Les VTC, véhicules de transport avec chauffeur. Alors ça, c'est apparu, mais c'est un peu de la faute des taxis. Au moment où il y avait Sarkozy, président Sarkozy, ils avaient proposé d'augmenter le nombre de taxis parisiens. C'est vrai qu'à des heures de pointe, entre 8h et 10h du matin, il y a beaucoup de demandes. Les taxis sont bloqués avec leurs clients dans les bouchons, ils sont dans les aéroports, ils ont du mal. Donc il y a un manque terrible, qu'on le veuille ou pas. Les syndicats des taxis ont refusé catégoriquement l'augmentation du nombre de taxis. Sarkozy avait parlé de 4 000, 5 000 taxis en plus. Ils avaient refusé catégoriquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous pensé à leurs intérêts personnels. Ils avaient 1 ou 2 licences de côté. Ils se sont dit, si on augmente le nombre de taxis de 4 000, 5 000 taxis, le prix de la licence va baisser. Donc, pour eux, la seule solution, c'était de refuser catégoriquement l'augmentation du nombre de taxis. Or, c'était une faute. Et on leur a dit, ne refusez pas. Acceptez ce qu'on vous propose. C'est l'État, après tout. C'est l'État qui vous propose, il vous oblige à augmenter le nombre de taxis. Et ensuite, par la suite, étaler ça sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, et négocier. Il y a des négociations. Les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Donc, négocier. Mais acceptez, ne refusez pas. Il va y avoir une concurrence. On ne connaissait pas encore le Uber, la VTC, on ne savait pas. Mais on sentait qu'il allait y avoir quelque chose d'autre. C'est-à-dire que l'État n'allait pas laisser faire les choses comme ça. Ils ont refusé. Il y a eu le VTC tout de suite après. 6 mois après, même pas 1 an après, il y a eu l'apparition des VTC. Il y a eu, avec l'apparition aussi des iPhones, les applications et tout, il y a eu de nouvelles applications, hyper simples pour le client.
Donc ils se sont mis tout de suite vers les applications VTC, Uber, Uber Pop, Uber. Et donc du coup, on a perdu 20 à 30% de notre clientèle, facilement. Mais c'est de la faute du taxi, c'est-à-dire essentiellement, si on veut percer l'abcès, c'est venu du taxi, c'est de la faute du taxi qui a refusé l'augmentation du nombre de taxis parisiens. Le taxi, dans le passé, c'était une grande famille, les gens se connaissaient, il y avait un mélange de toutes les, je dirais pas des races, ça se dit pas, mais des ethnies, mais ça a beaucoup changé. Là, aujourd'hui, le taxi, c'est vraiment des clans. Je ressens ça comme ça, personnellement. Il n'y a plus d'intérêt général. J'ai l'impression c'est-à-dire chacun travaille pour soi. Quand vous essayez de fédérer une idée ou proposer quelque chose dans l'intérêt du chauffeur de taxi, dans l'intérêt du métier en général, il n'y a plus de... Chacun est livré à lui-même. J'ai l'impression que les chauffeurs ont peur, de quoi, je ne sais pas. Ils ont du mal à se défendre, à se faire représenter par les syndicats. Voilà, et le syndicat en général, en France, n'a plus sa puissance dans tous les domaines, pas que dans le taxi. Et dans le taxi, c'est pareil. J'ai 4 enfants, et si l'un de mes enfants me demandait de faire le taxi ou souhaiterait faire le... Je refuserais, bon, je n'aurais pas à décider à sa place. Mais il vaut mieux faire des études, il faut mieux continuer ses études, il vaut mieux faire autre chose. C'est un métier difficile et il vaut mieux faire autre chose. C'est un métier dur, très dur. On a du mal à voir sa famille tout le temps, on a du mal à être présent tout le temps. Vous faites une journée de 10 heures, vous rentrez, vous êtes fatigué. Il faut s'occuper de vos enfants, de leur faire leurs devoirs. Donc ça, il faut physiquement, il faut être là, même psychologiquement. C'est-à-dire il faut être solide, il faut avoir de l'énergie. Et quand vous faites ce métier, vous êtes fatigué, c'est pas possible. C'est très difficile d'allier la vie familiale et le travail de taxi. Donc il vaut mieux faire autre chose. Il y a les études, il y a la vie, il y a plein d'autres choses meilleures que le taxi. Même si j'aime le taxi. Voilà.